Bonjour Jean-Yves Stéphan. Bonjour. Cofondateur de Storio Énergie, vous proposez des systèmes de stockage sur batterie pour les producteurs d'énergie solaire. Les batteries qui permettent de restituer l'électricité aux heures de consommation qui ne correspondent pas toujours aux heures de production. Mais le système permet également aux producteurs de se protéger contre la volatilité des prix. Expliquez-nous. Exactement, donc on installe et on opère des batteries en général couplées à des panneaux solaires et on a la particularité de le faire sur des sites d'entreprises en France. Et donc le principe est très simple, lorsque les panneaux solaires produisent davantage d'électricité que ce que le site consomme, eh bien il y a un surplus de production et on va le stocker dans la batterie et comme ça l'entreprise va pouvoir l'autoconsommer. Et ça c'est économiquement plus intéressant que d'injecter ce surplus sur le réseau parce que l'électricité solaire est de moins en moins bien valorisée sur le réseau alors que les entreprises, elles, ce qu'elles veulent, c'est l'autonomie énergétique, ça les protège de la volatilité des prix. On l'a très bien vu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix d'électricité ont fait x3, x4. Nous, les particuliers, on avait un bouclier tarifaire, mais les grandes entreprises, elles, ça a pénalisé leur marge, ça a remis en question la pérennité de leur modèle, et donc il s'agit de les protéger au long terme de la volatilité. Le principal objectif, c'est d'assurer l'autonomie énergétique d'une usine, par exemple, ou c'est aussi d'essayer de vendre sur le marché de l'électricité au moment où les tarifs sont les plus élevés? Oui, alors il y a différents cas d'usage. Lorsque vraiment on s'installe chez un industriel, en général le but c'est l'autonomie énergétique. Alors qu'à l'inverse, il y a aussi des projets où la batterie va plutôt être couplée à des panneaux solaires dont le but est vraiment d'injecter et de vendre sur les marchés. Et là, effectivement, tout l'intérêt c'est de décaler l'heure à laquelle on injecte. Au lieu d'injecter entre midi et 2, où de plus en plus on voit que les prix sont bas, dans certains cas même négatifs, donc parfois un producteur est pénalisé s'il injecte de l'énergie entre midi et 2, eh bien on va stocker cette énergie dans la batterie pour la vendre lorsque il y a les pics de consommation, par exemple, le soir. Vous dites que les batteries peuvent être également rechargées sur le réseau électrique pendant les heures creuses et donc pas uniquement alimentées par des panneaux solaires. C'est ça, parce que le principe, vous l'avez compris, il est très simple, stocker de l'énergie solaire. Donc vous dites, quelle est l'innovation de Storio? Eh bien, nous, Storio, on va développer le logiciel qui pilote les batteries en temps réel et qui crée de la valeur de différentes manières. Alors, on peut stocker de l'énergie solaire, mais on peut aussi se charger du réseau lorsque les prix sont bas, pour restituer l'énergie quand les prix sont plus élevés. Et le troisième mode de valorisation, c'est on peut aussi contribuer à la stabilisation du réseau électrique. Et ça, c'est des mécanismes organisés par RTE et pour lesquels les batteries sont très efficaces et on a besoin aujourd'hui de batteries pour réussir la transition énergétique. C'est-à-dire, en gros, c'est une façon de louer des capacités de stockage au réseau électrique. Exactement, le réseau, alors c'est très complexe, hein, c'est un rêve ou un paradis d'ingénieur, un peu un rêve ou un cauchemar d'ingénieur selon que vous aimez la complexité ou non, mais en tout cas les batteries sont très très efficaces pour stabiliser le réseau finement et on en a besoin parce qu'on a de plus en plus d'énergie renouvelable et c'est une chance, on a une énergie à bas coût, mais pour réussir à finir la transition énergétique, voilà, vous disiez la vente de batteries électriques ralentie, voilà, pour encourager l'électrification, on a besoin d'une électricité bon marché et donc nous on rend le système plus efficace avec nos solutions. Vous avez parlé de votre logiciel, c'est vraiment la valeur ajoutée de votre projet, ce logiciel qui permet de piloter les batteries. En quoi est-ce qu'il est innovant ? Alors, il est innovant parce qu'il s'agit, pour faire un bon travail d'optimisation, il faut être capable d'anticiper quelle va être la production d'énergie sur le site, ça en anticipant la météo. Il faut être capable d'anticiper quelle est la consommation d'énergie de l'industriel, là ça peut être très variable. Et enfin, il faut aussi comprendre ce dont le réseau a besoin, parce que le réseau, il s'organise avec des enchères qu'il faut prendre, par exemple, la veille pour le lendemain. Et donc, pour placer les bonnes enchères, il faut être capable de prédire tout ça. Et c'est là qu'on a développé ce moteur d'intelligence artificielle qui va optimiser l'opération de la batterie pour maximiser des économies sur la facture de l'industriel, des revenus en plus vis-à-vis du réseau et avoir un retour sur investissement rapide. C'est-à-dire concrètement, combien est-ce qu'on recharge la nuit, combien est-ce qu'on réinjecte dans le réseau, l'objectif étant, vous l'avez dit, de favoriser l'autoconsommation. On va parler de votre financement, vous venez de lever 5 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs. Alors le tour de table est assez prestigieux, vous avez levé des fonds notamment auprès de l'américain Lower Carbon Capital, c'est le plus gros fonds spécialisé dans les climate tech, et auprès également de BPI France, là encore c'est très prestigieux à travers son fonds Digital Venture. Ça a été difficile de les convaincre ? De manière générale, c'est vrai que la barre est haute pour lever des fonds en France. Alors, c'est vrai que je pense que ce qui a beaucoup convaincu, c'est l'équipe. À savoir, deux de nos associés viennent du monde de l'énergie. Caroline Le Floch, chez Tesla, a développé le logiciel qui pilote toutes les batteries Tesla, et pas que les batteries des véhicules, mais aussi plutôt les batteries stationnaires qui sont déployées aux États-Unis, en Australie. C'est le plus gros portefeuille de batteries au monde. On a Gauthier qui vient d'EDF Renouvelable et qui a vraiment les compétences d'ingénierie, de déploiement des batteries. Et ensuite, Julien et moi-même, on a déjà monté une start-up
start-up dans le monde de l'IA et on l'a revendu. Et voilà, les investisseurs, ils aiment bien ce qu'ils appellent les repeat entrepreneurs, les entrepreneurs en série. À quoi va servir ce financement, ces 5 millions d'euros ? Oui, alors déjà, embaucher une équipe qui va petit à petit monter à 15 ou 20 personnes et ensuite atteindre des objectifs de déploiement ambitieux. Voilà, le but, c'est de montrer que le modèle économique est viable et notre vision, c'est que voilà, peut-être il y a 2 ans, des batteries, ça ne se faisait pas en France. Maintenant, ça commence à se faire et dans 2 ans, ce serait quasiment impensable de mettre des panneaux solaires sans y adjoindre une batterie. Et dans certains cas, on va également financer l'investissement de la batterie et ça peut aider aussi à vendre et à rassurer les industriels. C'est pas juste un beau discours, mais on aligne nos intérêts, on est prêt à financer la batterie contre un partage des revenus. On va parler de votre feuille de route. Vous avez pour objectif de développer 100 MWh de projets de stockage au cours des prochains mois et surtout plusieurs gigawattheures d'ici fin 2030. Ça représente quel montant en termes d'investissement ? Alors, 1 mégawattheure, ça représente environ 300 000 euros, sachant que si on fait des très gros projets, on peut descendre peut-être 250 000 euros pour 1 mégawattheure. Donc déjà, si vous faites 300 000 euros x 100, ça représente 30 millions d'euros, si je ne me trompe pas dans mes maths. Donc oui, c'est des investissements colossaux. Et donc, ce que l'on va chercher, et c'est pour ça aussi qu'on installe des batteries sur des sites d'industriels, il faut, pour que ces investissements soient intéressants, il faut dérisquer le business model. Et lorsqu'il y a des panneaux solaires, lorsqu'il y a un industriel qui consomme, il y a des synergies qui se passent entre la batterie, entre l'industriel, la production photovoltaïque. Et ça sécurise le business model et ça permet de financer, parce que dans les énergies, on peut financer à condition qu'on ait des business models sécurisés et on le fait sans soutien de l'État. D'où viennent les batteries que vous utilisez ? Principalement fabriqués en Asie. On a cependant des producteurs, on va dire français, mais eux-mêmes, on va dire, ils ont plutôt tendance à acheter des cellules et ensuite rajouter l'électronique autour. Voilà. Ouais. Il y a des filières aussi qui se développent de batteries de seconde vie. Alors ça fait l'actualité parce que là, vous parliez de l'entreprise Eramet qui a du mal à trouver un business model. C'est vrai que c'est des filières encore naissantes, mais il y a moyen de produire davantage de batteries en Europe et aussi de recycler des batteries de véhicules électriques pour les réutiliser dans un usage stationnaire. L'énergie de demain, la France de demain, avec Jean-Yves Stéphan, cofondateur de Storio Énergie. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique. 6h20, Natacha Valla nous a